Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des édifices publics exécutés à des milliards de francs CFA sans équipement ni personnel dans ce pays, cas de la région ou du département d'une CAM. Comment comprendre le fait pour l'État de s'investir dans des projets qui n'auront aucune utilité à la fin? Des bâtiments construits dans la broussaille, abandonnés, sans personnel, sans responsable, des bâtiments tombés dans une obsolescence et vétusté à nul autre pareil. Que se passe-t-il dans ce pays? Comment comprendre que les projets du régime en place n'ont pas de tête ni de queue? Que nous soyons à l'est, que nous soyons dans le sud Cameroun, que nous soyons dans le centre, le littoral, c'est la même chose. Les projets n'ont ni tête ni queue. Comment comprendre le détournement de projets à des fins politiques dans ce pays? Nous avons des centres construits et nous n'avons véritablement pas, s'il faut le dire, des édifices de qualité qui ressemblent. Les infrastructures routières à elles seules ne donnent même pas. Là où les populations en ont besoin, on ne leur offre pas pour aller l'installer là où il n'y a pas de demande. Comment comprendre que 5 édifices publics dans l'arrondissement du Macombé, dans le CAM, sont dans une situation de presque abandon total après leur construction? Allez imaginer le coût pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Des milliards de nos francs dépensés, comme on dit trivialement au quartier Ndiop. Allez voir à quoi ressemble la maison de la promotion de la femme de Ndobian, le centre de santé intégré de Mbangopé, le centre de santé intégré de Mbiam. On est allé avec encore les élites jusqu'à créer un autre centre, pas très loin de Moya, le centre de santé intégré de Ndotoron, le centre de santé intégré de Ndoto Kwakwak. On a tout alors. A-t-on besoin de rappeler que les 4 derniers édifices suscités, à savoir Bangopé, Biam, Ndotoron, Ndoto Kwakwak, n'ont jamais vu l'ombre d'un seul personnel de santé? On a décrié sur ces antennes. On a affecté des personnels qui dépendent de Yabassi. Seulement ils y vont, passent la journée, les populations, sachant qu'il n'y a personne, se détournent. N'y vont plus et préfèrent faire des kilomètres, marcher à pied, parfois attachés sur des motos pour aller se faire soigner à Yabassi ou alors revenir ici à Douala. Pourtant, il faut le dire, il y a un personnel de qualité qui devrait être affecté. Est-ce que le ministre de la Santé a connaissance de ces centres de santé intégrés? Si oui, pourquoi n'y a-t-il pas de personnel qui travaille? Pourquoi y a-t-il un vide absolu? Nous avons une seule infirmière qui est en même temps major, qui est en même temps directrice, responsable du centre de santé. Où sont passés les autres? Les médecins n'y arrivent pas. Pourquoi? Question. Le centre de santé de Mangopé a une infirmière, autant que celui de Ndotoro, celui de Mbiam, qui a une infirmière qui a été installée, on se rappelle, au mois d'avril. Il y a eu un renforcement même encore, sauf que sur place, il y a un souci. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas d'équipement, des soucis de réactifs. Qui peut nous expliquer les mécanismes de gestion de crédit de fonctionnement dans ce type de structure? Est-ce que les sous-préfets sont au courant? Remonte-t-il l'information? Est-ce que c'est de la volonté seule des élites qu'on se retrouve à souffrir? À quoi servent les députés femmes dans ce pays et dans cette région si et seulement si les femmes encore sont obligées pour certaines d'accoucher à la maison? On ne s'est pas éloigné du principe d'accouchement traditionnel, excusez l'expression du haut village, l'accouchement traditionnel archaïque. Comment comprendre qu'aucune voix ne s'élève dans ces différentes zones
pour décrire le comment est-ce qu'on s'amuse avec l'argent du contribuable camerounais. Dans le sud profond, nous avons le même problème. Le sud profond, on traverse la même situation. Partant de Biwongbulu à Biwombane, on se retrouve à avoir ces mêmes cas. Qu'est-ce qui explique cela? Tout le monde veut être dans les grandes villes. Pourquoi les élites se battent-ils donc à mettre sur pied, à faire inscrire au niveau de la cartographie médicale des centres de santé intégrés si jamais il y aura des patients? Savez-vous plus loin que l'hôpital de district de Yabassi se trouve lui aussi dans un état qui ne s'éloigne pas? Il faudrait véritablement que des actions soient menées. Allez à Konolinga, allez voir ce qui s'y passe. Allez à ça.